faire une vidéo sur quoi déjà? Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. La mémoire est la fonction qui nous permet d'intégrer, de conserver et de restituer les informations. C'est grâce à elle que tu as des souvenirs, que tu apprends et que tu peux interagir avec le monde qui t'entoure. Elle est indispensable à la réflexion et te permet de te projeter dans le futur. Deux psychologues américains, Richard Atkinson et Richard Shifrin, ont montré, grâce à leurs recherches, qu'en réalité, il n'y a pas une sorte de mémoire, mais trois sortes de mémoire. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, celle qu'on appelle aussi la mémoire de travail, et la mémoire à long terme. Lorsque tu reçois une information, ta mémoire sensorielle va la traiter à l'aide de tes 5 sens et ainsi tu pourras la retenir moins d'une seconde. Oui, je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est ta mémoire à court terme qui va transformer cette information en image ou en mots, ce qui te permettra de la retenir quelques dizaines de secondes. C'est cette mémoire à court terme qui va te permettre de retenir momentanément un numéro de téléphone, un numéro de plaque ou même le nom d'une rue avant de le noter. Ta mémoire à long terme se divise en 4 systèmes. 2 conscients, la mémoire épisodique, qui contient le souvenir de tout ce que tu as personnellement vécu, ce que tu as mangé dans un restaurant, le contenu d'un cours, la discussion que tu as eue avec un ami, etc. Et la mémoire sémantique qui contient tes connaissances générales, la signification des mots, le nom d'une capitale, la fonction d'un outil et d'autres. Ce sont des connaissances qui rentrent en ligne de compte dans un contexte bien précis et particulier. Par exemple, tu sais ce que c'est qu'une chaise, mais tu ne te souviens pas l'avoir appris. Les 2 autres systèmes de la mémoire à long terme sont inconscients. La mémoire procédurale qui contient le stockage de tes habiletés et de tes savoir-faire. Elle te permet de rouler à vélo, de manger, de marcher, même de respirer sans être totalement concentré sur ce que tu es en train de faire. Ce sont toutes les actions que tu opères de manière totalement automatique. Et enfin, la mémoire émotive ou réflexe. C'est elle qui contient les informations enregistrées en lien avec une émotion. Par exemple, lorsque tu entends une musique qui te fait revivre un moment de vie précis ou que tu humes un parfum qui fait instantanément remonter un souvenir. Comment se passe la mémorisation? Ok, je t'explique. Elle se découpe en 3 phases. L'encodage, le stockage et le rappel ou la récupération. L'encodage est un processus qui transforme l'information en traces. Autrement dit, lorsque tu reçois une information, un son, une image, celle-ci va être codée, traduite si tu veux bien, un petit peu comme dans un ordinateur. Le stockage consiste à conserver cette information dans ta mémoire pour pouvoir, le moment venu, aller la récupérer et l'utiliser. Attention, tu ne stockes pas dans ta mémoire toutes les informations que tu reçois. Tu gardes seulement celles qui t'intéressent, qui te motivent ou qui te sont utiles. Enfin, le rappel consiste à aller récupérer cette information dans ta mémoire, la faire remonter à la surface en quelque sorte, pour pouvoir l'utiliser et la restituer. Est-ce que c'est mieux de mémoriser activement ou passivement? T'en penses quoi? Allez, je t'explique la différence et tu vas rapidement comprendre pourquoi il est très intéressant d'être actif dans ces apprentissages. La plupart du temps, tu mémorises passivement. C'est le cas lorsque tu lis ou relis un cours, écoutes le cours d'un professeur, regardes des images, des schémas, assistes à une démonstration, etc. Cette technique de mémorisation fonctionne plutôt bien, mais sur le court terme. Ouais, genre la veille pour le lendemain. Car après plusieurs jours, tu auras oublié la quasi-totalité des informations. Pour mémoriser activement, il faut faire l'effort de répondre à une interrogation. En d'autres termes, aller rechercher ce que l'on a appris. Oui, tu as raison, cette fameuse phase de rappel. Pour comprendre cela, il faut jeter un œil sur le célèbre cône d'apprentissage d'Edgar Dale. C'est lui qui est le plus souvent utilisé pour faire la distinction entre mémorisation passive et mémorisation active. Regarde, il dit qu'après 2 semaines, tu te souviendras seulement de 10% de ce que tu as lu. Au contraire, tu te souviendras presque de la totalité de ce que tu as dit ou fait. La différence, c'est que tu auras été actif dans ton apprentissage. Pour entrer dans le détail de cette phase de rappel, ton cerveau a besoin de récupérer les souvenirs pour les évoquer à nouveau. À chaque récupération, il reconstruit le souvenir et le consolide. S'il n'y a pas de récupération, ton cerveau va juger qu'il n'y a pas d'utilité
à le garder et donc il sera oublié. Oui, c'est comme la touche effacer d'un ordinateur. Dans l'une de ses conférences, Eric Gaspard utilise la métaphore du sentier pour expliquer cela. Si un sentier n'est pas souvent emprunté, la végétation va repousser et finalement la trace va s'estomper et disparaître. S'il est emprunté régulièrement, la trace va se creuser et le chemin s'élargit. L'information circule de plus en plus rapidement et s'inscrit dans la durée. Le secret est d'alterner apprentissage et le test répété de ces apprentissages. Le nombre d'exercices réalisés a plus d'impact que le nombre d'heures passées à apprendre. N'oublie pas de garder ça en mémoire. Malheureusement, la mémorisation active ne se fait pas spontanément. Ah bah évidemment, ça demande un petit peu plus d'effort et d'investissement. J'avoue. Mais donc, pour te motiver, il est donc utile de comprendre comment fonctionne ton cerveau et surtout de comprendre que les erreurs permettent de mieux apprendre. N'oublie pas que c'est en se questionnant que l'on se rend compte de ce que l'on ne sait pas. Et donc, c'est l'effort que tu réalises pour récupérer l'information, Ça peut même être retourner voir dans ton cours, par exemple. qui est important pour ancrer les choses à long terme dans ta mémoire. Selon la courbe d'Ebbinghaus, autrement appelée courbe d'oubli, on mémorise très bien durant un très court instant, puis on commence à oublier. Donc tu l'as bien compris, l'idée est de répéter régulièrement ce que tu veux mémoriser, mais en laissant à chaque fois un petit peu plus de temps entre les nouvelles relances. Pour mémoriser à long terme, on dit qu'il faut approximativement revoir les notions le jour même, et puis 2 jours plus tard, puis 2 fois la semaine suivante, puis 2 fois dans le mois qui suit. Tu comprends mieux maintenant pourquoi je te dis toujours qu'il faut répéter 7 fois les choses pour qu'elles soient fixées à long terme dans ta mémoire. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais encore te rappeler qu'il est très important d'être attentif lorsque tu souhaites mémoriser une information. Je ne vais pas tout répéter vu que je t'ai expliqué ça en détail dans ma vidéo sur l'apprentissage. Évidemment, si tu es sur YouTube, je te mettrai le lien juste ici. Ce que je n'ai pas dit dans cette vidéo par contre, c'est que des études prouvent qu'à partir de 10 minutes, l'attention commence à décliner. Donc par exemple, sur une leçon qui dure 45 minutes, il faudrait faire des micro-pauses toutes les 15 minutes, changer de sujet, laisser l'attention vagabonder quelques instants et ensuite la faire recrocher pour continuer la phase de mémorisation. La deuxième chose qu'il faut que tu gardes en tête quand tu veux mémoriser efficacement, c'est qu'il faut combiner plusieurs stratégies de mémorisation. Pendant très longtemps, on a dit qu'une personne, elle était plus auditive, plus kinesthésique ou plus visuelle. Personnellement, et de nombreuses études vont dans ce sens, je pense qu'il faut vraiment mixer le tout. Et c'est là que finalement tu auras les meilleurs résultats. Parce que tu auras finalement mobilisé tous tes canaux. Et puis la dernière chose dont j'aimerais te parler, c'est lorsque tu vas être en train de consolider les choses dans ta mémoire et que tu vas être dans cette fameuse phase de rappel, eh bien il y a quelques petites choses qui pourront t'aider, notamment le fait de regrouper les informations. Ainsi, si tu en trouves une, tu vas forcément trouver l'autre. Utilise des cartes mentales pour faire des liens entre les choses. Tu peux aussi te créer une petite histoire, une phrase, ou même imaginer te faire un film avec des images qui se suivent. Ainsi, lorsque tu auras récupéré une information, les autres vont venir petit à petit parce qu'elles y seront associées. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si tu en as apprécié le contenu, eh bien je te remercie de la liker. Comme je t'ai expliqué, ça aide les algorithmes à cibler le contenu et moi, eh bien ça revalorise mon travail. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, fais-le, active la cloche, c'est gratuit et ça te permettra d'avoir une petite notification lorsque je ressortirai une prochaine vidéo. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouveau sujet et en attendant, comme d'habitude, je te souhaite un très beau week-end. Allez, bye bye!